Monsieur le Premier adjoint, vous nous demandiez tout à l'heure des propositions concrètes. En voilà une que je viens vous amener par cette interpellation. La question du devenir du foyer Saint-Louis est en suspens depuis près de 3 ans. La presse nous a récemment informé de la création d'un petit groupe de travail autour de vous, Monsieur le Premier adjoint. Je ne peux que m'en réjouir de votre volonté de dialogue sur ce sujet qui préoccupe de très nombreux Robertsoviens. Je crois d'ailleurs que la situation avance à grands pas et je m'en réjouis. Sur d'autres sujets, ces mêmes Robertsoviens ont également pu apprendre par les médias que vous aviez un projet immobilier à l'entrée de la Robertso, tandis que le président de l'Eurométropole annonce que le tram arrivera à la Robertso accompagné, je cite, de politiques d'urbanisation et de construction de la ville dans la ville. En résumé, la ligne E du tram créée par Fabienne Keller en 2007 pour desservir la Robertso, qui va enfin, à ma grande satisfaction, être prolongée, et vous avez plein de projets d'urbanisation par ailleurs. N'est-il pas temps, Monsieur le Premier adjoint, de profiter de l'incroyable intérêt des Robertsoviens pour leur quartier en leur proposant également un atelier urbain sur l'aménagement de l'entrée du quartier? Ils sont en effet très nombreux à montrer leur attachement et l'intérêt à leur cadre de vie et au débat. Il faut saisir l'opportunité de l'arrivée du tram à la Robertso et de l'aménagement urbain pour fédérer les énergies et réfléchir aux meilleures propositions pour dessiner une cohérence des bâtiments, des voies et des usages. Non seulement à la Robertso, mais aussi dans l'ensemble des quartiers de notre agglomération. Il y a des désirs de pistes cyclables rue Beuclin, on parle de zones de rencontre, de zones 30, de zones bleues, de salles de spectacle, de regroupement des services publics. Tous ces sujets doivent être évoqués. La sagesse devrait inciter, avant de sceller le sort et l'avenir du foyer Saint-Louis, à l'inclure dans une consultation large, participative, sur l'aménagement ambitieux de l'entrée de la Robertso. L'expérience nous montre qu'il vaut parfois mieux prendre un peu de temps pour aboutir des décisions mûrement réfléchies et partagées. Je vous remercie. Pour porter cette vision dans les actions concrètes que nous menons, nous avons choisi une méthode qui s'inscrit dans la démarche de renforcement de la démocratie locale impulsée par le maire de Strasbourg. C'est pourquoi, sur de nombreux projets, un travail de concertation est mené avec le conseil de quartier, qui est l'interlocuteur privilégié de la ville de Strasbourg. Ce conseil de quartier peut associer d'autres habitants à sa réflexion, et d'ailleurs, c'est le cas à la Robertso. Nous croyons en effet que les projets peuvent se nourrir de la discussion et de la prise en compte de l'expertise d'usage du citoyen, tout en sachant que la somme des intérêts particuliers ne fait pas l'intérêt général. Sous le précédent mandat, le travail mené par un atelier de projet qui s'appelait « Transport et déplacement » est une illustration de cette démarche de concertation. À l'issue de la démarche, le maire a validé des options qui font aujourd'hui référence pour l'évolution des déplacements dans le quartier. Et je vous ai amené un exemplaire parce qu'étant nouvel élu, vous n'avez peut-être pas eu accès à ce document, qui est la référence et qui est issu d'un atelier de projet largement ouvert à tous les habitants. Dans l'équipe actuelle du conseil de quartier, un groupe appelé Urbanisme et déplacement a été constitué. Il poursuit le travail autour des questions de transport et de déplacement, et des rencontres sont prévues prochainement pour présenter l'avancement de ces réflexions. Un autre groupe travaille sur le maillage des pistes cyclables et nous soumettra ses propositions au mois de janvier. S'agissant du cas spécifique du foyer Saint-Louis, nous avons fait le choix de l'écoute des positions des uns et des autres en suspendant la délibération du conseil municipal pour donner le temps nécessaire à une discussion sereine. Nous espérons en effet aboutir prochainement à une solution équilibrée. Je suis tout à fait informé de l'atelier de projet qui s'est tenu en 2010-2011, qui a réuni 25 participants, 12 associations, 10 séances de travail, 22 heures, 60 heures de préparation, 5 services de la ville et de nombreux prestataires extérieurs également qui ont eu un coût. Il y a eu effectivement des conclusions, donc ça fait maintenant 5 ans, bientôt 6 ans. Il y a eu des conclusions de cet atelier, mais qui n'ont toujours pas vu le jour concrètement. Donc moi, ce que je demande, c'est pas
pas de vous dire si je suis pour ou contre le tram, pas vous dire si je suis pour ou contre le foyer Saint-Louis, c'est juste demander qu'il y ait un atelier de travail, que ces Robertsoviens qui s'investissent dans de très nombreuses associations, que je ne vais pas nommer, mais elles sont très nombreuses, et elles montrent quand même l'engagement des citoyens, de ces gens, qui attendent d'être entendus, qui attendent de participer, et pas seulement dans le COQ, qui attendent de participer à travers leurs engagements dans l'élaboration d'un vrai plan, d'un vrai projet. Et c'est une opportunité, oui, le foyer Saint-Louis a peut-être été déclenchant, mais c'est une opportunité pour travailler ensemble. M. Fontanel, Mme Dreyer, travailler ensemble sur ce projet parce que les gens m'interpellent maintenant que je suis un peu reconnu dans ce quartier, m'interpellent sur les réseaux, m'interpellent par Internet. J'ai eu énormément, depuis la parution dans les journaux locaux, de mon interpellation de messages. Je ne peux pas tous les transmettre et ils m'en excuseront, mais pour en finir, la Robertso, certains me disent, est le parent pauvre des quartiers parce que c'est une cité dortoir pour certains où on veut construire du foncier pour faire dormir les gens et ensuite les ramener en ville. Nous, on voudrait que les gens viennent du centre-ville vers chez nous, voir des salles de spectacle, voir des animations. Et je sais qu'il y a l'Escale qui a une belle programmation, mais on mérite quand même, avec 28 000 habitants bientôt, on mérite des infrastructures, on mérite un cœur du quartier aménagé et son entrée, puisque nous avons pour le moment aucune information sur ce qui va se faire à l'entrée du quartier, en parallèle de l'école européenne qui a été construite. Je vous remercie.